Imaginez la naissance de toute chose, une singularité, d'une densité incroyable, puis une explosion cataclysmique, bouleversante. La matière s'élance vers l'extérieur, un feu d'artifice cosmique enflammant le vide, s'étendant d'un point central vers l'immensité obscure. C'est l'image, n'est-ce pas? Le Big Bang. Elle est gravée dans notre conscience collective, une histoire d'origine dramatique et intuitive. Mais si je vous disais que cette image emblématique, cette explosion fulgurante et centrale, n'est pas seulement fausse, mais qu'elle résulte d'une profonde incompréhension de la réalité, si fondamentale qu'elle déforme notre perception même du cosmos. Et si l'univers n'était pas né d'une explosion dans l'espace, mais de la naissance explosive de l'espace lui-même, se produisant partout, simultanément? C'est le mythe cosmique le plus répandu, n'est-ce pas? L'univers, né d'une détonation colossale, une bombe primitive explosant vers l'extérieur depuis un point unique, infiniment chaud. Nous le voyons dans des images de synthèse éblouissantes, l'entendons résonner dans d'innombrables documentaires et prononçons même cette phrase avec une profonde compréhension. Le Big Bang. Nos cerveaux, programmés pour les causes et les effets, pour les commencements et les fins, pour les explosions avec un centre précis et une trajectoire claire, s'accrochent instinctivement à cette image. Elle nous est familière. C'est un feu d'artifice à grande échelle, un canon cosmique projetant de la matière à travers le vide. Elle nous offre le sentiment réconfortant d'un événement définissable, d'un point précis dans le temps et l'espace où tout a commencé, d'une histoire d'origine cosmique qui correspond parfaitement à nos intuitions terrestres. Et c'est précisément là que le profond malentendu s'enflamme, nous entraînant dans une collision avec la vérité cosmique, nous aveuglant à une réalité bien plus magnifique. Car s'il s'agit d'une explosion, alors il doit y avoir un centre, n'est-ce pas? Une coordonnée cosmique spécifique, un point d'origine singulier d'où tout jaillit. Et s'il y a un centre, alors il doit y avoir une bordure, une vaste frontière vide vers laquelle l'univers s'étend sans relâche, tels des éclats d'obus déchirant un vide préexistant. Nous imaginons les galaxies comme des fragments cosmiques, fonçant à travers cet espace statique prédéfini, ralentissant progressivement à mesure qu'ils rencontrent une résistance ou perdent tout simplement leur élan initial. Toute cette construction mentale, cette image magnifiquement dramatique, est un mirage cosmique. C'est une astuce de langage, un piège conceptuel qui a piégé des générations d'esprits curieux, les conduisant à poser des questions fondamentalement sans réponse car issues d'un postulat erroné. Qu'y avait-il en dehors du Big Bang? Qu'y avait-il avant? Si l'explosion a eu lieu à partir d'un point, dans quel point se trouvait ce point? Ces questions deviennent des conséquences immédiates et logiques du modèle de l'explosion et nous conduisent dans une impasse philosophique, une impasse d'interminables « et si ». Nous tentons désespérément de faire tenir la réalité infinie et déroutante de l'univers dans une boîte minuscule, à taille humaine, qui n'existe tout simplement pas. Cette idée fausse entrave notre imagination, nous empêchant de saisir véritablement la genèse étonnante et contre-intuitive de l'univers. C'est comme essayer de comprendre un océan en ne regardant qu'une seule goutte d'eau ou une symphonie en n'entendant qu'une seule note. Cela limite notre vocabulaire cosmique, nous forçant à penser l'univers comme quelque chose à l'intérieur d'un contenant plus grand, plutôt que le contenant lui-même. Le nom même de Big Bang est une cruelle ironie, un accident linguistique qui a ancré ce faux récit dans notre psyché collective, agissant comme une fausse piste cosmique aux proportions épiques. Il a été inventé en 1949 par le brillant mais farouchement sceptique astronome Fred Hoyle, fervent partisan de la théorie rivale de l'état stationnaire, qui postulait un univers sans commencement ni fin, créant constamment de la matière pour combler les lacunes grandissantes. Lors d'une émission radiophonique sur la BBC, Hoyle a utilisé le terme Big Bang avec dédain, une pique sarcastique à l'idée d'un univers au début précis et explosif. Ces théories reposaient sur l'hypothèse que toute la matière de l'univers avait été créée lors d'un Big Bang à un moment précis du passé lointain, a-t-il ironisé. Il s'agissait d'une insulte, d'une façon de ridiculiser une théorie qu'il jugeait absurde, voire antiscientifique, peut-être même trop proche des mythes religieux de la création à son goût. Mais le nom, avec son image viscérale de grande détonation, est resté.
et avec lui, l'image tenace et profondément trompeuse d'une explosion centrale, se propageant dans les manuels scolaires et la vulgarisation scientifique infectant notre compréhension depuis des décennies. Ce n'était pas une simple erreur de nom. C'était un indice magistralement trompeur qui nous a entraînés dans un terrier conceptuel, loin de la réalité véritable, bien plus stupéfiante, de la naissance de notre univers. Cela a déformé notre intuition de l'espace, du temps et de l'existence elle-même. Nous devons briser cette illusion, la démanteler complètement pour voir véritablement l'univers tel qu'il est. Alors, si ce n'était pas une explosion dans l'espace, qu'était-ce? C'est là que votre intuition, aiguisée par une vie de physique terrestre, criera de protestation, car la vérité est bien plus étrange, bien plus hallucinante. Le Big Bang n'était pas une explosion de matière dans l'espace. C'était l'expansion explosive de l'espace lui-même. Réfléchissez-y un instant. Pas une bombe explosant dans une pièce, mais la structure même de la pièce, les murs, le sol, le plafond, se dilatant, s'étirant, grandissant soudainement et violemment, partout à la fois. Imaginez un ballon, pas un ballon flottant dans une pièce, mais la surface de ce ballon. Est notre univers tout entier. Maintenant, dessinez des points sur sa surface. Ce sont des galaxies. Lorsque vous gonflez le ballon, que se passe-t-il? Chaque point s'éloigne de tous les autres. Il n'y a pas de point central à la surface du ballon à partir duquel tout se dilate. Chaque point se perçoit comme le centre, tandis que tous les autres s'éloignent. La surface elle-même s'étire, créant plus d'espace entre les points. C'est la différence cruciale, révolutionnaire. Les galaxies ne volent pas à travers l'espace. Elles sont emportées par l'espace entre elles qui s'étend. Telle est la véritable nature du Big Bang, une expansion exponentielle et incroyablement rapide de l'espace-temps lui-même. Ce n'était pas un événement localisé qui s'est produit quelque part. Cela s'est produit partout, simultanément. L'univers observable tout entier, comprimé dans un état incroyablement chaud et dense, a alors commencé à gonfler, à s'étirer, à croître. Il n'y avait pas d'extérieur où il puisse s'étendre, car l'univers a tout ce qui existe. Il ne s'étend pas dans le vide. Il y a le vide qui s'étend. Le tissu même de la réalité, la scène cosmique sur laquelle toutes les étoiles, les planètes et la conscience finiront par danser, était en train de se créer, de s'étirer et de s'amincir dans cette explosion initiale et furieuse d'inflation cosmique. C'est pourquoi le terme Big Bang est si tragiquement trompeur. Il évoque un événement localisé, une source ponctuelle de destruction et de création. Mais la réalité est un déploiement universel, un étirement continu de l'existence elle-même. Il ne s'agit pas de matière s'éloignant d'un point d'origine unique, mais des distances entre les points qui augmentent, éloignant tout de plus en plus. Cet étirement cosmique se poursuit encore aujourd'hui, sans cesse éloignant les galaxies les unes des autres, élargissant le vaste océan cosmique. C'est un concept qui exige que nous abandonnions nos analogies terrestres et que nous adoptions une perspective véritablement cosmique où l'espace n'est pas un contenant statique, mais une entité dynamique et en pleine expansion. Si cette révélation hallucinante a véritablement élargi votre perception du cosmos autant que l'univers lui-même s'est étendu, alors, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Et si vous avez soif de découvrir davantage de secrets cosmiques, de plonger plus profondément dans les vérités les plus étonnantes de l'univers, alors abonnez-vous et rejoignez notre expédition incessante vers l'inconnu. Car l'univers est bien plus étrange et bien plus beau qu'on ne vous l'a jamais dit. Alors, comment, simples êtres semblables à des points sur un point bleu pâle, avons-nous pu percer cette vérité hallucinante? Comment avons-nous dépassé le récit intuitif, mais totalement faux, de l'explosion? La réponse se trouve dans l'univers lui-même, dans les échos anciens et indéniables de sa véritable genèse. Ce n'était pas une révélation soudaine. C'était un roman policier cosmique s'étalant sur des décennies où les scientifiques ont rassemblé des indices subtils, chacun chuchotant le même secret profond. Expansion et non explosion. Notre premier indice, le plus convaincant, est venu des cieux eux-mêmes, sous la forme d'un phénomène appelé décalage vers le rouge. Imaginez une sirène d'ambulance lointaine. À mesure qu'elle s'approche, sa tonalité est plus aiguë. À mesure qu'elle s'éloigne, elle diminue, n'est-ce pas? C'est l'effet Doppler. La lumière se comporte de la même manière. Lorsqu'une source lumineuse se rapproche de nous, ses longueurs d'onde sont comprimées, se décalant vers le bleu.
Lorsqu'elle s'éloigne, ses longueurs d'onde s'étirent, se décalant vers le rouge. Dans les années 1920, Edwin Hubble, observant à travers ses télescopes, a fait une découverte révolutionnaire. Presque toutes les galaxies qu'il a observées étaient décalées vers le rouge. Et plus une galaxie était éloignée, plus elle apparaissait décalée vers le rouge. Il ne s'agissait pas d'un mouvement aléatoire. C'était un recul systématique et indéniable. Chaque galaxie s'éloignait des autres, à l'image des points sur notre ballon qui se gonflait. Ce n'était pas de la matière qui volait dans l'espace. C'était l'espace lui-même qui s'étirait, entraînant les ondes lumineuses avec lui, les allongeant, les rougissant. C'était la première empreinte, incontestable, d'un univers en expansion. Mais la preuve la plus profonde, la preuve irréfutable qui a scellé le modèle d'expansion, est arrivée presque par accident en 1964. Deux radioastronomes brillants, quoique quelque peu inconscients, Arno Penzias et Robert Wilson, tentaient de se débarrasser d'un bruit parasite persistant et gênant dans leur antenne Cornet des Bell Labs. Quoi qu'ils fassent, nettoyer les fientes de pigeons, réorienter l'antenne, ce faible sifflement uniforme persistait, provenant de toutes les directions du ciel, jour et nuit. C'était un bourdonnement cosmique, complètement isotrope, c'est-à-dire de la même intensité partout. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement de l'équipement, un obstacle frustrant à leurs travaux. Ce qu'ils avaient découvert, c'était le rayonnement de fond diffus cosmologique, CMB. Ce n'était pas statique, c'était la chaleur résiduelle, la faible rémanence du Big Bang lui-même. Imaginez l'univers primitif, incroyablement chaud et dense, un plasma si opaque que la lumière ne pouvait pas le traverser librement. C'était comme être à l'intérieur d'une étoile. Mais à mesure que l'univers s'est dilaté et refroidi, environ 380 000 ans après l'expansion initiale, il a atteint une température critique. Les électrons ont finalement pu se combiner aux protons pour former des atomes neutres. Et soudain, l'univers est devenu transparent. La lumière qui avait été piégée, rebondissant dans ce plasma, a finalement été libérée. Cette lumière ancienne, initialement brûlante, s'est étirée et refroidie à mesure que l'univers s'est dilaté pendant des milliards d'années, passant de la lumière visible à la partie micro-ondes du spectre. Penzias et Wilson avaient trouvé l'image bébé de l'univers, une faible lueur uniforme qui nous entoure, littéralement de toutes parts, vestige d'une époque où l'univers tout entier n'était qu'un brouillard chaud et dense. Ce n'était pas une explosion dans une seule direction. Il s'agissait d'une lueur isotrope universelle, confirmant que l'univers était autrefois uniformément chaud et dense, partout. C'était la preuve ultime que l'univers a commencé non pas par une explosion localisée, mais par une expansion uniforme et globale. Ces deux découvertes monumentales, le décalage vers le rouge des galaxies et l'omniprésence du CMB, ont brisé le vieux paradigme des explosions et consolidé la véritable histoire, un univers né de l'étirement de l'espace-temps lui-même, un événement cosmique en perpétuel développement. Ces ondes lumineuses anciennes et ces galaxies en recul ne sont pas de simples données, ce sont des murmures venus de la nuit des temps, nous racontant la véritable histoire de la naissance de tout. Le concept le plus difficile, et pourtant le plus libérateur, à saisir véritablement concernant la naissance de notre univers, est l'absence absolue et profonde de centre. Votre esprit se rebelle, n'est-ce pas? Chaque explosion dont vous avez été témoin, chaque explosion d'énergie, a un point d'origine. Une grenade explose depuis son noyau. Une supernova jaillit d'une étoile en train de s'effondrer. Mais le Big Bang défie cette intuition primitive. Il n'existe pas de cible cosmique, pas de point précis dans l'immensité de l'espace où il a commencé, parce qu'il a commencé partout. Imaginez, si vous l'osez, que l'espace d'un instant, l'univers tout entier, toute la matière, toute l'énergie, tout l'espace lui-même, ait été comprimé dans un état incroyablement dense et chaud. Non pas un point minuscule dans l'espace, mais l'espace tout entier dans cet état. Puis, cet état a commencé à s'étendre, à s'étirer, à gonfler. Cela signifie que le point d'origine n'est pas un lieu lointain et ancien. Il est ici même. Il se trouve dans l'espace entre vos doigts, l'espace entre les atomes de votre corps, l'espace entre les étoiles de notre galaxie et l'espace entre les galaxies à travers toute la toile cosmique. Chaque point de l'univers faisait, et fait toujours, partie de cette origine. C'est le véritable paradoxe du Big Bang. Il s'est produit partout à la fois. Et cela continue. L'expansion n'est pas un événement historique conclu.
C'est un processus continu et inexorable. Les galaxies ne se contentent pas de flotter par inertie suite à une poussée initiale. La trame même de l'espace-temps qui les sépare se crée continuellement, s'étire continuellement, les éloignant toujours plus. C'est comme cuire un pain au levain cosmique. À mesure que la pâte lève, les raisins secs, galaxies, qui y sont intégrés s'éloignent les uns des autres, mais aucun raisin sec n'est le centre de l'expansion. Le pain tout entier est en expansion, et il continue de s'étendre tant qu'il s'élève. Cela signifie que le Big Bang n'est pas quelque chose que nous observons de loin, en regardant en arrière dans le temps. Nous sommes à l'intérieur de lui. Nous vivons ses conséquences continues. La lumière des galaxies lointaines, décalée vers le rouge et étirée, ne nous raconte pas seulement l'histoire ancienne. Elle nous montre l'expansion continue et dynamique de l'espace que la lumière traverse actuellement pour nous atteindre. Le rayonnement de fond, diffus cosmologique, n'est pas seulement une relique. C'est la plus ancienne lumière de l'univers, qui continue d'affluer de toutes parts, un rappel constant que chaque point faisait autrefois partie de cet état primordial et dense. Les implications de cette réalité, sans centre partout à la fois, sont profondes. Cela signifie que notre univers n'a pas de bord sur lequel s'effondrer, pas d'extérieur à explorer, pas de vide préexistant qu'il comble. C'est ce vide qui s'étend. Ce concept bouleverse nos notions ancrées d'existence limitée et nous force à embrasser une réalité illimitée et autocréatrice. Cela signifie que l'univers ne se contente pas de s'agrandir. Il génère littéralement plus d'espace. C'est un acte continu de création cosmique qui se produit à chaque instant où que vous regardiez, où que vous soyez. Il ne s'agit pas seulement de physique abstraite, c'est un changement fondamental dans notre perception de ce que signifie l'existence. Nous ne sommes pas les passagers d'un petit navire flottant sur un océan infini. Nous faisons partie de l'océan lui-même, en expansion constante, en constante évolution. Les atomes qui composent votre main, l'air que vous respirez, la lumière que vous voyez, tout cela est contenu dans ce tissu dynamique en constante expansion. Alors que les objets liés par la gravité, comme les galaxies ou même les atomes, ne se dilatent pas intérieurement, car leurs propres forces gravitationnelles sont plus fortes que l'expansion cosmique à petite échelle, l'espace entre ces structures gravitationnelles croît inexorablement. C'est pourquoi la galaxie d'Andromède fonce vers nous, à cause de la gravité locale, alors que presque toutes les autres galaxies s'éloignent. La danse gravitationnelle locale est une chose, l'étirement universel de l'espace-temps en est une autre, plus grandiose et plus fondamentale. Comprendre cela ne consiste pas seulement à démystifier un mythe, il s'agit de découvrir une vision plus profonde et plus précise de la réalité. Cela nous libère des contraintes d'analogie intuitive, quoique erronées, et nous invite à découvrir un univers bien plus élégant, bien plus interconnecté et bien plus époustouflant qu'une simple explosion ne pourrait jamais le révéler. Cela nous positionne non pas comme les observateurs d'un événement lointain et passé, mais comme les participants d'un déroulement universel continu. La naissance de l'univers n'est pas un incident isolé. C'est un processus continu et dynamique qui définit l'essence même de notre réalité cosmique, s'étendant à partir de chaque point, y compris celui que vous occupez actuellement. Nous vivons littéralement à l'intérieur du Big Bang. Ainsi, l'univers n'a explosé en rien. Il a explosé en tant que tout. Ce n'était pas une explosion violente provenant d'un point unique, mais un étirement omniprésent et simultané de l'espace-temps lui-même, une genèse cosmique qui défie nos intuitions les plus élémentaires. C'est un univers qui ne s'étend pas à travers l'espace, mais est l'expansion, se créant continuellement davantage, partout, simultanément, à partir d'un commencement incroyablement chaud et dense. Il ne s'agit pas d'une simple correction sémantique, c'est une profonde redéfinition de notre origine cosmique. Cela signifie qu'il n'y a ni limite, ni centre, ni extérieur à explorer. Nous ne sommes pas de simples observateurs d'un événement passé, mais des participants actifs d'un déroulement universel en cours. Le Big Bang n'est pas une note historique de bas de page, c'est le tissu vivant, respirant et extensible de notre réalité actuelle. Cette vérité, une fois intériorisée, n'atténue pas l'émerveillement, elle l'amplifie. Elle remplace une simple explosion, quoique spectaculaire, par une réalité bien plus élégante, mystérieuse et totalement hallucinante. Elle nous force à affronter le fait que l'univers n'est pas seulement vaste, il est fondamentalement, conceptuellement, autre que ce que nous imaginons souvent.
C'est un acte de création continue, une danse de l'espace-temps qui a commencé en un instant et se déploie depuis près de 14 milliards d'années, nous entraînant avec elle. L'univers n'est pas né avec un fracas dans l'espace, mais avec le fracas de l'espace lui-même. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous améliorer? Je lirai tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.